blanc qui défendait les Noirs. On l'a rejeté, on l'a insulté. Il a continué parce qu'il connaît la vérité. Donc, et il écrit de la littérature des nègres, où recherche sur leur faculté intellectuelle, leur qualité morale et leur littérature. Vous voyez? Ici, un tas de job, hein? Parce que vous êtes assidu, vous êtes discipliné. C'est très important. Et j'espère que d'ici là, vous serez les meilleurs dans tous les domaines, mathématiques, physique. Voilà. Alors, I, Ankou, Tepiou, ici vous avez le tas. Donc, ça c'est une flèche qui perce. Ça c'est santé. C'est-à-dire... Oh, oh, l'écriture figurative, symbolique et phonétique. Tout à la fois. Hein. Symbolique, c'est ça, la signification. Symbolique, c'est une signification. Ils ont gravé ça sur le mur. Quand vous allez en Égypte, à peu près 500 mètres ou même 1 kilomètre de Caire, vous avez des pyramides, des temples, etc. Ils ont écrit beaucoup là-dessus. Et ça fait l'objet de visites touristiques. Et là, I, Ankou, Tepiouta. Oh, vous qui marchez, ça c'est quelqu'un qui est décédé. Il a écrit, il a dit, quand je décède, vous mettez ça, vous gravez sur ma tombe. Wow, vous qui marchez, si vous me voyez, ne passez pas sans verser de l'eau sur ma tombe. Oh. Swati, qui passaient, ceux qui passaient, le verbe actif, c'est ça, ceux qui passaient, ça c'est à peu près les jambes, hein. On dessine vite pour ceux qui sont habitués, mais vous, si vous vous mettez dans l'hiéroglyphe, il faut absolument prendre votre temps à dessiner. Parce que eux, à l'époque, 6000 ans, 7000 ans, ils savaient mieux dessiner que nous. Vous voyez? Ils savaient mieux dessiner que nous. Et nous sommes pressés aujourd'hui. Or, ils ont le temps. Pour apprendre, il faut être discipliné, il faut être calme, il faut être à l'écoute. Voilà. Donc, ô vivants qui vous trouvez sur terre, parce que lui, il est déjà mort. Il dit, qui passait devant cette tombe, versez-moi un peu d'eau. Vous voyez, c'est passionnant. Si vous ne lisez pas, vous ne pouvez, que vous allez visiter comme le touriste européen, où vous allez dire, ah, c'est bon, hein, c'est bon, c'est bon. Ils ne savent pas. Ils passent à côté de tout ça, ils ne savent pas. Après, ils disent que c'est eux qui ont inventé. Si vous avez inventé, vous devez savoir lire. Et puis, si c'est eux qui ont inventé, on devait avoir des pyramides chez eux. Avant de construire chez quelqu'un d'autre, construis chez toi d'abord. Il n'y a pas de pyramide chez eux, il n'y a pas de temple. Il n'y a pas de temple. Alors, tout ça pour vous dire que si aujourd'hui, moi je me suis mis dans l'égyptologie, c'est grâce à Anta Diop. Et ce savant, ce n'est pas par hasard qu'on a mis son nom ici sur votre lycée. Un musulman pratiquant qui est parti en Europe. Il a étudié les humanités classiques européennes, c'est-à-dire le latin et le grec ancien. Après, il a étudié les humanités classiques africaines, l'égypto-nubienne. Et voilà, il revient chez lui fort. Il enseigne aux autres. Il écrit. Il n'était pas écouté. Senghor, que les Européens présentaient comme l'intelligent, mais c'est Senghor qui l'a empêché d'enseigner chez lui. 21 ans, comme moi, par exemple, je n'enseigne pas, je viens ici, je donne des cours, je parle. Je m'en vais, c'est comme ça qu'il vivait. 21 ans, on l'a empêché de trahir le secret. Les Blancs ont dit au Senghor, empêchez-vous de parler. Senghor, qui est présenté comme
le sommité, quelqu'un qui connaît, savant. C'est vraiment... Senghor, c'est... Je ne sais pas comment le qualifier, mais il a été à l'origine du retard intellectuel de l'Afrique. Quand Anta Diop les a retrouvés tous en Paris, à Sorbonne, dans un café, ils étaient tous là, avec Hampâté Bâ, tout ça, dans les années 50. Il a dit, vous parlez trop de poésie, ou de nègre, oh Dama, oh ma mère, toi qui m'apportais sur le dos, des poésies. Les Blancs n'ont rien à foutre avec vos poésies. Il faut les terrasser sur le domaine scientifique. La science ne ment pas. C'est ça. Lorsqu'il prend le papyrus Rhind, il démontre, d'abord il traduit, comme ici je l'ai fait. Ça, c'est ce qu'on appelle la translittération. Ce n'est pas la traduction. Et c'est ça la traduction. Je mets par exemple « Oh, les vivants ». C'est ça la traduction. Mais là, c'est la translittération. Il y a plusieurs étapes. Et dans chaque mot, ici par exemple, c'est un unitaire. C'est un mot. Mais qui veut dire « ou ». Et ce « ou » là, pour aller vite, ils ont facilité, ils ont fait comme ça. Parce que tout évolue. Quand ils vont en guerre contre les Hamours, les envahisseurs, ils ont avec un chroniqueur, un journaliste qui les suit. Et il est obligé d'écrire. Mais pour écrire, il faut dessiner. On n'a pas le temps. Qu'est-ce qu'il fait? Ils ont trouvé ça, au lieu de dessiner le truc, ils vont faire ça. C'est ce qu'on appelle hiératique. Après, ils ont dit non, ça, c'est pas... Même ça, on va simplifier encore. Ils ont mis comme ça. C'est pas ça le waouh en arabe? Mais voilà, si je vous apporte l'image de démotique, donc on est parti de hiéroglyphes, hiératique et démotique. Démo, ça veut dire populaire. Tic, écriture populaire. Tous les Égyptiens de l'époque pharaonique savaient lire et écrire. Le démotique. Donc on a simplifié. Ainsi de suite. Ça, c'est ça qui a donné la croix des catholiques. Mais ça, c'est la clé de la vie. Ça s'appelle Ankh, la vie. Vous voyez? Ça, on a simplifié. I, on a fait comme ça. C'est pas comme ça. I, on a simplifié. Et ainsi de suite, on a inventé l'écriture. Les Grecs ont pris. Après, les Grecs ont donné aux Russes, qui est devenu cyrillique. Voilà le terme du débat. Il est intéressant de prêter attention, de ne pas trop jouer, de prendre au sérieux vos écrits. Il n'y avait pas d'écriture. Ils ont dit, mais comment on va graver tout ce savoir, tout ce qu'on sait pour la génération qui vient? C'est comme ça que les savants, les vieux, ils ont inventé l'écriture en observant quartier par quartier les hommes, les animaux, les oiseaux, toutes les inventions de Dieu. Ils ont dit canard. Canard, mais on peut lui donner un son. On lui donnait un symbole. Comme disait Champollion, c'est tout à la fois la philosophie. Il dit Champollion dans sa lettre au baron d'Acier, en date du 17 septembre 1822, qui est en quelque sorte l'acte de naissance de la lecture retrouvée des hiéroglyphes. Il dit, c'est un système complexe, une écriture tout à la fois figurative, symbolique, phonétique, dans un même texte, une même phrase, je dirais presque dans le même mot, mais c'est complet. C'est ça. Mais vous ignorez tout ça. Pourquoi? C'est pas de votre faute. C'est pareil au Gabon. J'étais à Cotonou. Même en France, c'est pas enseigné dans les lycées. Je suis intervenu comme ça, comme vous ici. Je suis intervenu là-bas pour intervenir, parler de ça. Ils m'interdisent. Quand je leur dis, bon, je veux parler de citoyenneté. Ah ouais, c'est bon, c'est bon. Et quand je suis venu, j'ai commencé à parler de citoyenneté.
Et de temps en temps, j'introduis des choses comme ça. Ah bon, les jeunes disent, mais monsieur, c'est quoi ça? Je dis, c'est le hiéroglyphe. Le H est aspiré, hein, le hiéroglyphe, on ne dit pas l'hiéroglyphe. Et je dis, mais c'est quoi ça? Je dis, c'est l'écriture ancienne des Égyptiens anciens. Il dit, des Arabes? Non, je ne dis pas des Arabes. Je ne dis pas des Égyptiens anciens, les Arabes ne sont pas nés encore. Même les Juifs ne sont pas nés encore. Les Juifs, c'est la religion. Ce n'est pas une race. Donc c'est le mélange entre Abraham, qui est venu en Égypte, qui a épousé Hajara, chez nous on dit Hajara tout, qui a donné naissance à Ismaïl. N'est-ce pas ça? Voilà, c'est l'origine, le patriarche des Arabes. C'est à partir de ce moment-là qu'on commençait à voir les Sémites. Donc l'histoire est actée, hein. Tout est écrit. Si vous allez, par exemple, au musée de Leningrad, en Moscou, enfin pas en Moscou, en URSS, ex-URSS qui est devenu aujourd'hui la Russie, vous allez trouver l'origine de la Bible, une partie de la Bible qui s'appelle Apocalypse. C'est dans le papyrus d'Amenhotep, qui date de 2600 avant Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'on a copié. C'est la continuité. Dieu, les gens ont découvert Dieu depuis. On commencé à prier depuis. Ce n'est pas l'église catholique ou bien les Mazarabes qui nous ont amené la prière ici. L'être humain connaît Dieu, il prie Dieu depuis longtemps. Depuis les Adam, Luqman, etc. C'est ça. Donc l'écriture existait depuis. Mais c'est les barbares qui sont venus, et c'est le 3e livre de Anta Diop, Civilisation ou barbarie. Après avoir étudié tout ça, il a dit, mais finalement les Occidentaux, ils nous ont amené quoi? La barbarie. Quelle civilisation? Donc il a mis le titre de son livre, Civilisation ou barbarie. Il a écrit plus de 8 livres. Mais des livres consistants, hein, pas des blabla. Lui, c'est vraiment la science. Je peux faire rapidement, vous jetez un coup d'œil à l'intérieur, vous allez voir comment il a pris tout son... En France, j'étais invité dans une famille hindoue. On mangeait, il y avait un jeune de 15 ans, non, 14 ans. Il m'a dit, hey, Moussa, monsieur Moussa, c'est quoi votre écriture? Heureusement, je savais écrire les hiéroglyphes. Je lui ai dit, mais voilà. Ah oui. Ah, mais c'est quoi votre Dieu? J'ai dit, c'est Allah. Il dit, non, ça c'est pour les Arabes. J'ai dit non. Parce qu'il est hindou, lui, il croit des... Ouais, non, Shiva, Bouddha, des choses comme ça. Ouais. J'ai dit non, non. Il me dit, ah, mais... J'ai dit, mais l'écriture, là, est-ce que tu sais écrire? Je dis, oui, j'apprends. À un moment donné, on nous a privé de cette écriture, mais je me suis mis à apprendre. Comme toi, tu apprends au lycée. Vous voyez comment il pose des questions? Un jeune de 14 ans, 15 ans, il faut que vous soyez curieux, vous ne soyez pas timide dans le domaine du savoir. Vous posez des questions. Je pose à mes enfants des questions quand ils reviennent. Est-ce que tu as posé des questions à tes maîtres? Tu as posé des questions? C'est ça qui m'intéresse. Parce que quand tu ne sais pas, pose la question avant de sortir. Et soyez attentifs à l'écoute. C'est la discipline, c'est la base de tout. Quand je me mets à apprendre l'égyptologie, vous me voyez comme un élève assidu. Hein? À Paris, dans le 12e, on s'assoit dans une salle, tout le monde, les vieux, les plus jeunes, on se retrouve à samedi. Tout le monde travaille, mais on se retrouve samedi. Chacun amène son ordinateur, avec on échange et tout ça. Dans le calme, la sérénité, la discipline. Sans la discipline, vous ne pouvez pas étudier. Bon, vous savez, je sais que parmi vous, il y aura des savants dans le domaine des mathématiques, des hiéroglyphes, etc. Je ne veux pas vous retenir longtemps, mais moi je sais que d'ici là, on aura des savants dans le domaine de l'égyptologie. Et l'université Cheikh Anta. N'hésitez pas à poser des questions. Ma visite, c'est de vous transmettre les connaissances sur Anta Diop, sa vie, ses œuvres. C'est ça. J'ai plein de choses à vous dire, mais je suis limité. Et par l'objet de ma visite, et par le temps. La vie d'Anta Diop, c'est un Sénégalais, savant, qui a étudié à Dakar. Il a terminé le Coran. Il a terminé le lycée. Il a obtenu une bourse pour aller en France étudier. Et là-bas, il a découvert autre chose. Il a appris l'égyptologie.
Il a appris le racisme, il a vu le racisme. Il a étudié la cause. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui les Blancs nous minimisent? Il a compris que c'est dans le domaine de culturel, c'est pas l'argent. Tu vas voir un Blanc dire « Ah, moi aussi je suis milliardaire, chez moi j'ai un aéroport. » Les Blancs s'en foutent, ils en ont là-bas. Quand ils viennent chez vous, c'est pas pour voir des gratte-ciel. Non, ils en ont là-bas chez eux. Mais ils viennent chez vous pour voir la culture. Donc c'est dans ce domaine-là qu'il faut combattre. La culture. Vous êtes fiers de votre culture. Il y a des empreintes dans la culture, c'est vrai. Mais poser des questions comme ça, c'est une très bonne chose. Mais il faut approfondir sur les œuvres d'Anta Diop. Ces œuvres, il a écrit plus de 7 livres. Il faut chercher, par exemple, l'école va vous mettre à disposition avec les moyens, ils vont certainement trouver. Même moi, je peux amener des livres pour offrir ça à l'école. Vous aurez l'occasion de le lire, de voir. Actuellement, des jeunes comme vous, à Paris, ils font des soutiens scolaires. On leur montre, dans les livres de vulgarisation, ce que c'est que l'égyptologie. C'est la science qui étudie les écritures, la civilisation égyptienne antique. Pas aujourd'hui... on nous dit la République arabe d'Égypte. Non, l'Égypte n'est pas arabe. L'Égypte est africaine, ce n'est pas arabe. C'est Nasser qui a mis ça. Quand vous allez en Égypte, vous allez voir des Noirs, des Métis, etc. Et les vrais autochtones, ils disent Bladi. Ils n'aiment jamais, quand tu dis vous êtes arabe, non, 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 nous sommes Bladi. Ils parlent arabe, mais non, ils ne sont pas arabes. Ils sont... Du Soudanais, oui, ils préfèrent être Soudanais. Assouan, dans la région d'Assouan. Tout ça, c'est quoi? Vous avez d'autres questions? Oui. Égyptiens noirs. Non, à l'époque antique, ils sont tous noirs. Il n'y a pas d'Égyptiens blancs. À l'époque antique, il n'y avait pas. Puisque vous l'avez ici, Anta Diop, ce n'est pas pour rien qu'il a mis ça. Cette maquette. Voici l'échantillon des races humaines à l'époque. Vous avez les Sémites qui viennent de Perse. Vous avez Amou, c'est-à-dire les Asiatiques. Et puis vous avez les pharaons, enfin les Noirs du Soudan, les autres pays, hein, les autres Africains, et puis les Égyptiens. C'est ça. Il a mis exprès. Hein. Ça, c'est dans les pyramides qu'il a filmé. Ça date de Toutmosis. C'est gravé. Voici la cartographie de la race humaine de l'époque. Il n'y avait que 4 races humaines qui sont connues. Alors, autre question. Vous dites, pourquoi ils se sont fait battre en fait? C'est parce que eux, ils ont un principe qui est pacifique. Eux, ils ont découvert la poudre pour faire les armes. Mais ils disent, on ne va pas fabriquer des armes pour tuer l'être humain créé par Dieu. Dans chaque être humain, il y a une parcelle de Dieu divine. Parce que quand tu vois l'être humain, il est parfait. Comme disent les Égyptiens, reine, il est parfait. Mais tu ne vas pas tuer, ce n'est pas toi qui l'as fabriqué. Donc c'est pour ça, ils se sont abstenus de fabriquer des canons. Mais quand les envahisseurs, notamment les Perses, Nabuchodonosor, ou Sarcès ou Darius sont arrivés, ils ont piqué ces savoirs avec des ouvriers, des savants, ils sont partis avec chez eux. Ça, c'est typique. Nous avons une civilisation, comme on dit, le modèle, notre modèle de civilisation est pacifique. Ce n'est pas la bêtise, on n'est pas bête. Mais c'est parce qu'on est vraiment respectueux de la vie humaine. Mais lorsque tu tues un être humain, ça dit tu fais une entorse, d'ailleurs c'est interdit de tuer. La Bible dit, le Coran dit, interdit de tuer. Pourquoi tu vas tuer? C'est pour ça qu'ils passent leur temps à prier. C'est pour ça qu'aujourd'hui on dit les meilleurs religieux, ceux qui croient en Dieu, c'est les Noirs. Partout, qu'ils soient chrétiens ou musulmans. Voilà pourquoi ils n'ont pas développé des armes atomiques, ils n'ont pas développé des armes pour se défendre. Ils ont des armes, des arbalètes, des flèches, etc. Les archers. Quand on dit les archers, on sait très bien que ce sont des Soudanais. Même dans un passage du livre d'Ésaïe, où on parlait, si vous connaissez la Bible, je suppose, bon, le passage concernant Ésaïe, on disait que les grands là, ils sont grands. Parce que quand ils ont envahi l'Égypte, beaucoup de l'Égypte là-bas vers le nord, là, vers la Méditerranée, ils sont descendus pour se cacher chez leurs cousins des Soudans. Les cousins des Soudans sont très grands de taille. 2 mètres.
comme le Dinka là. Mais vous avez peur de ces gens-là? Mais arrêtez. Mais pourquoi vous avez peur? Alors ils sont avancés, ils sont braves. Ils sont venus même déjà les voir comme ça, les Sémites là, ou les Hittites. Quand ils ont vu les gens comme ça grands, ils ont rendu l'arme, je te prenais. Mais c'est écrit dans la Bible, le passage sur Ésaïe. Il faut vous cultiver. Les prenez, prenez. Ne me tuez pas, s'il vous plaît. Et ça a été dessiné aussi, sur des parois, dans les... Oui. Cheikh Anta Diop, il est né à quelle année? Comment? Monsieur Cheikh Anta Diop, il est né à quelle année? Monsieur Anta... Comment ça venir? Oui. Puis il n'a pas eu de vie personnelle. J'ai connu sa femme en France et ses enfants. Parmi ses enfants, il y en a un, Mbaké, qui est avec nous dans le groupe d'égyptologie, d'apprentissage des hiéroglyphes. Il est savant aussi comme son père. Il est à Saclay. Le plateau de Saclay, c'est pour les savants. Ceux qui travaillent, des chercheurs. Sa femme est décédée en 2016. Elle a fait des travaux sur la démographie à l'époque antique. Elle avait trouvé des statistiques, je ne sais pas comment. Elle a estimé qu'à l'époque antique des Égyptiens, là, on n'était que 30 millions sur toute la planète, sur toute l'Afrique. 30 millions à peu près. Bon, quant à lui, la vie personnelle, c'est quelqu'un qui a passé toute sa vie dans le labo. J'ai été au Collège de France. J'ai été là où il a étudié. Vous voyez, c'est vraiment... Il y en a qui vont en France pour aller danser dans les boîtes de nuit. Ah oui? Dommage, ça existe. Mais lui, il a passé son temps comme un rat de bibliothèque. Dans les livres. Oui? Voilà. Cheikh, ça veut dire savant. C'est un nom égyptien. Parce que sec, ça veut dire le papyrus et le sachant. Celui qui utilise le papyrus est sachant. Sachant, ça veut dire savant. Ça vient du mot égyptien. Il y en a qui continuent. Vous savez, c'est comme pendant la guerre. Les derniers là qui fuient, ils commencent à tirer. Ils fuient en tirant. Tata, tata, ce n'est plus. Ils continuent. Mais je vais vous lire, c'est très intéressant ce qu'il a dit. Vous allez voir, je vous lis Fabre d'Olivet qui date de 1700 et quelques. Je vous lis le passage. Je veux me transporter à cet effet. Il écrit dans un français ancien. Maintenant, bon. À cet effet, à une époque assez reculée, ou celle où nous vivons, et raffermissant mes yeux, c'est-à-dire en frottant mes yeux, à l'époque je disais raffermissant mes yeux, qu'un long préjugé pourrait avoir affaibli, des préjugés, des arrêts pensés sans fondement. Fixé à travers l'obscurité des siècles, le moment où la race blanche dont nous faisons partie vint apparaître sur la scène du monde. À l'époque ici, là, ils ne sont pas apparus, ils ne sont pas apparus. Alors, à cette époque, donc plus tard, je cherchais à déterminer la date, la race blanche, écoutez bien ce passage. Écoutez bien ce passage. La race blanche était encore faible, sauvage, sans loi, sans art, sans culture, d'aucune espèce. Dénuée de souvenirs, ils n'ont même pas de souvenirs. Et trop dépourvus d'entendement pour concevoir même une espérance. C'est grave. Elle habitait des environs du pôle boréal, c'est-à-dire le nord, d'où elle avait tiré son origine. C'est pour ça que les Noirs américains, ils disent les Blancs sont caucasiens, les boréaliens. Quelques débris de la race rouge languissaient obscurément sur le sommet des plus hautes montagnes de l'Amérique et survivaient l'horrible catastrophe qui venait de les frapper, etc. La race noire, alors souveraine, écoutez bien ce passage. Il dit la race noire, à l'époque souveraine, hein, s'étendait au sud, sur la ligne équatoriale, c'est-à-dire nous ici jusqu'au Kenya, la latitude du Kenya, et sur la race, voilà, plus ancienne, voilà, plus ancienne, qu'elle dominait alors sur la terre. C'est ce que je disais tout à l'heure. Elle dominait le pouvoir. Elle tenait le pouvoir, le symbole de la science, le sceptre,
je n'ai pas le dessin ici, c'est ce que tenait donc comprimé là. Bon, on continue. Allez-y. Bon, c'est bon. Senghor n'a jamais répondu à cette question. Mais on a compris, après étude, que Senghor était au service des Blancs. Il développait les sciences des Blancs, la littérature des Blancs. C'est vrai qu'il a fait la poésie sur les femmes noires, il a valorisé les femmes noires. Mais pourquoi empêcher Anta Diop pendant 21 ans d'enseigner? On avait dit que ce n'est pas la concurrence. Parce qu'il dépassait Senghor, il est savant aussi en sciences. Mais c'est parce que les Européens lui ont demandé, notamment Pompidou, qu'il va créer des désordres dans nos colonies. Parce que quand les Noirs vont se rendre compte qu'ils sont comme ça, comme décrit Fabre d'Olivet, un blanc qui décrivait, ben ils vont dire, mais on nous a eu, mais il faut revenir à nos bases, à notre civilisation. Pas pour s'y complaire, mais pour améliorer et aller d'avant. C'est une question en discussion. Parce qu'il y a des Senghoriens qui disent oh non, non, Senghor, c'est cela. Mais nous estimons que Senghor nous a fait perdre beaucoup de temps. Exemple, je vous cite un exemple. Moi, j'ai trouvé bizarre. Senghor a dit la raison est hélène, l'émotion est nègre. Je trouve exactement cette expression dans le livre de Platon, Timée. Il dit, c'est Platon qui disait que chez les Égyptiens, ils sont raisonnables, nous sommes des émotionnels. Mais curieusement, Senghor, il prend ça et il plaque ça sur les frères noirs. C'est l'inverse. Hein? Nous avons des références. C'est-à-dire que nous, on n'avance pas des propos comme ça. On avait tout référencé. Dans Timée, Platon, vous n'avez pas d'ouvrage ici, mais c'est très intéressant. Platon a dit, moi j'ai passé 14 ans en Égypte. J'ai vendu du savon pour payer les prêtres égyptiens pour m'enseigner. Platon, mais en Europe on dit, miracle grec, Platon c'est le savant. C'est faux. Platon avait juste une bribe de connaissances quand il est rentré chez lui. Lui-même, il a dit encore dans un de ses livres, il disait que quand je suis rentré, j'ai vu nos enfants, ils sont dans une espèce d'enclos qu'on appelle l'école, mais comme des cochons. C'est lui qui a dit. Alors qu'en Égypte, j'ai vu des gens assis sur les bancs. C'est pour ça que je vous envoie toujours aux anciens, Hérodote. Ils n'ont aucune espèce d'arrière-pensée pour retenir la vérité. Ils ont dit, ils ont donné des témoignages précis. Hérodote, Diodore de Sicile, Platon, tout ça, ils ont séjourné en Égypte ancienne. Ils ont des petites connaissances comme ça, par rapport aux Égyptiens anciens. Pharaon, non, il faut clarifier les choses. Parce que, il y a... Le pharaon là, pharaon, ça dit là, le roi, quand tu dis roi. Quand tu dis Midi, le roi qui était avec Moïse, mais lequel? L'Égypte a connu 31 dynasties. Dans les 31 dynasties, il y a plus de 120 pharaons. De quel pharaon tu parles? C'est ça. Alors, les gens ont dit, en étudiant, les spécialistes ont dit, le pharaon de l'époque de Moïse, c'est Ramsès. Ce que les musulmans, surtout les Tidjani, ceux qui ont fait le Tidjani, disent Ramessou. Ramessou. C'est le vrai nom, Ramessou, pas Ramsès. Ça, c'est la déformation des Grecs, dire Ramsès. C'est Ramessou. Alors, il n'y a jamais eu de pharaons. Parce que s'il y avait de Ptolémée, quand tu occupes un pays, tu commandes le pays. Ptolémée, c'est le roi des Grecs. Il a dit aux prêtres, bon, vous avez l'habitude d'écrire le nom de vos pharaons dans les cartouches. C'est-à-dire des choses comme ça. Quand vous voyez en Égypte ancien, on met un truc comme ça, les noms à l'intérieur, ça veut dire que c'est un nom d'un roi ou d'une reine. Donc, écrivez mon nom aussi dans les cartouches. Parce que commander l'Égypte, c'est comme aujourd'hui, Obama a commandé les États-Unis d'Amérique. C'était symboliquement important. Donc, Ptolémée qui est grec, qui est blanc comme neige, il dit, couronnez-moi. Il a demandé au prêtre, mais lui, il était quand même civilisé. C'est pas comme le Perse, quand ils viennent, ils détruisent, ils prennent les savants, ils vont avec. Ils ont construit Suse et Persepolis. Tout ça, ça a été construit par les savants noirs. Et quand tu prends l'exemple des Arabes qui sont arrivés en 623, c'est la destruction. Comme vous voyez au Mali, au nord du Mali, c'est la destruction. Ils ont quitté la Syrie là-bas, le horde de barbares, c'est la destruction. À l'époque, on les appelait le coureur du sable. Parce que quand ils viennent
profaner les tombes pour prendre de l'or, ils s'enfuient dans le sable, ils courent très vite. On dit les coureurs du sable. Je parle des Syriens, des Irakiens, à l'époque on disait Assyriens. C'est bon, mais. Conférencier, avec un petit bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça, c'est la conférence donnée par Maître Moussa Dandabo au lycée Anta Diop de Bangui. Merci beaucoup.